Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du JavaScript. Donc nous allons continuer avec les expressions régulières et nous allons voir à présent comment valider une adresse email. Alors la validation d'une adresse email à l'aide d'une expression régulière en JavaScript est un processus courant. Donc je vais vous donner un exemple d'une expression régulière simple pour valider une adresse email. Alors, const email pattern égale. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, ça paraît un peu barbare, mais je vais vous expliquer, voilà, cette expression régulière, d'accord? Ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien de compliqué. Alors, ça commence par ce symbole-là, d'accord? Donc, ce symbole-là indique que la correspondance doit commencer au début de la chaîne de caractères, d'accord? Donc, du coup, il faudra qu'il commence à lire en début de chaîne de caractères, d'accord? Ensuite, cette partie-là de l'expression régulière correspond à la partie locale de l'adresse email, c'est-à-dire la partie avant le arrobase, d'accord? Donc, elle spécifie les caractères autorisés. Donc, nous avons des lettres en minuscules pour commencer. Comme vous pouvez le voir, c'est ça qui est autorisé. Ensuite, les majuscules, là. Et enfin, des chiffres de 0 à 9. Et nous avons également des symboles, d'accord? Donc là, on a le point, on a l'underscore, le pourcentage, le plus, et le tiret du 6. Donc voilà, donc c'est ça en fait qui est autorisé, d'accord? Ensuite, nous avons le arrobase. Donc ça spécifie bien qu'il faut rajouter un arrobase. Donc le plus, vous avez vu que nous avons le plus là à côté, d'accord? Donc c'est pour spécifier qu'il faut rajouter le arrobase. Et là, maintenant à partir de cette partie-là, ici, ça en fait, ça correspond à la partie du nom de domaine, d'accord? Donc et pareil, ça doit être soit en minuscule, soit en majuscule. Vous pouvez également mettre des nombres, d'accord, de 0 à 9, un point, un tiret, d'accord. Et puis, par exemple, vous voyez le arrobase gmail.com, d'accord. Donc, il y a un point ensuite qu'il faut rajouter. Et pareil, le com, vous avez vu que c'est toujours voilà, des lettres en majuscule ou en minuscule. Et cette partie-là, d'accord? Donc cette partie-là, c'est pour spécifier que cette partie-là doit avoir au minimum deux lettres. Par exemple, .org, voilà, ORG. Donc minimum, là, vous avez trois lettres. Donc voilà, .com, vous avez trois lettres. .fr, vous avez vu, FR, là c'est deux lettres. Mais on n'a jamais vu un point A ou un point G. Donc voilà, donc ça c'est bien pour spécifier que voilà, cette partie-là doit contenir au minimum deux lettres. Et donc la partie du dollar va indiquer que la correspondance se termine à la fin de la chaîne de caractères, d'accord? Donc à partir de là, nous en avons fini. Donc voilà pour les explications. Maintenant, nous allons créer une fonction qui va nous permettre de valider. Nous allons tester, d'accord? Nous allons tester notre fonction.
Nous allons tester notre email. Et donc, voilà, donc c'est parti. Donc, je vais définir une fonction que je vais appeler validate email. Donc, il prendra en argument, en paramètre, l'email. Voilà. Donc, nous avons ici notre expression régulière qui va vérifier que l'email est bien formé. D'accord? Donc, on va bien garder cette expression-là. Ensuite, on va faire un return. Et là, on va utiliser la méthode test. C'est une méthode en fait de l'expression régulière qui va vérifier si l'adresse email correspond au motif. D'accord? Donc là, on va faire .test email. Voilà. Bon, ben écoutez, on va passer au test du coup. Alors, on va définir une autre variable. Email address. Alors, qui est égal. Donc, on va donner un exemple. Je vais dire Gladys @gmail.com. On va faire une condition if validate email. Et qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier gladys@gmail.com. Donc on récupère la variable. Voilà. Alors, donc si la fonction renvoie true, donc on va afficher un message indiquant que l'adresse email est valide, d'accord? Sinon, on affichera un message indiquant que l'adresse email n'est pas valide. Donc c'est parti. Donc, on va faire un console.log. Console.log, l'adresse email est valide. Else. L'adresse email n'est pas valide. Alors, je vais lancer le tout du coup. Voilà, donc là, ça me dit bien, l'adresse email est valide. Donc, de ce côté, on est bon. Maintenant, si j'enlève le arrobase, qu'est-ce que ça me dit? L'adresse email n'est pas valide. OK? Je vais remettre. Maintenant, si je mets uniquement le C, une lettre, d'accord? Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il faut au minimum 2 ici. Du coup, si je ne mets qu'une lettre, qu'est-ce que ça me donne? Je lance. Voilà, ça me dit bien l'adresse email n'est pas valide, d'accord? Du coup, si là, je mets une deuxième lettre, je lance. Voilà, ça me dit bien l'adresse est valide. Du coup,
On va essayer autre chose. Si je rajoute ici 8, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit bien l'adresse email n'est pas valide, d'accord? Parce que nous avions dit ici que c'était uniquement des lettres et non et rien d'autre. Ok, donc si on met même un symbole là, à la place, si je mets un dollar, ça me dira, je vais fermer ça. Du coup, si je mets un dollar, ça me dira l'adresse email n'est pas valide parce que je n'ai voulu mettre que, j'ai demandé à ne mettre que des lettres, d'accord, et rien d'autre. Très bien, bah écoutez, nous en avons fini pour cette partie de l'expression régulière. Donc nous avons validé une adresse email. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment valider un mot de passe. Donc c'est à peu près le même système, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Merci de liker si vous avez apprécié ce tuto. Merci de vous abonner pour les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés. Et donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto.